Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec une émission exceptionnelle ce matin. Thomas Hill, vous recevez Sylvie Vartan qui est un petit peu chez elle ici à bien Europe sûr. 1. Et Sylvie Vartan, vous serez aussi chez vous sur la scène du Dôme de Paris du 8 au 10 novembre pour votre tournée d'adieu au public. Et vous allez évidemment chanter cette chanson qui vous a fait... Ouais. Et ça, je disais, oh là là, les pays comme le Japon, la Chine, tout ça, je me dis, c'est fabuleux. Et j'étais transportée d'arriver dans ce pays avec plein de rêves dans la tête. Et ça a été merveilleux, l'accueil a été, mais je ne savais pas, en fait, que la plus belle était numéro 1. Et donc, on est arrivé à l'aéroport de Tokyo, qui s'appelait, je sais plus, Narita, non pas Narita, je sais plus. Et Tokyo. Donc, peu importe. Et on voit une marée toute noire de monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était toutes des écoles qui étaient venues nous accueillir. Pour vous. Et on était pratiquement tout seuls dans le 707 à l'époque. Et avec mes musiciens, un avion pratiquement privé parce que personne n'allait tellement au Japon, enfin c'était tellement lointain. Et donc on était transportés de découvrir ce pays magique. Et depuis, c'est vrai que pratiquement tous les 2-3 ans, je retourne au Japon avec le plus grand plaisir. Et puis alors en janvier 64, il y a Bruno Cocatrix qui a l'idée de créer une affiche de choc pour l'Olympia avec les numéros 1 anglais, le numéro 1 américain et la numéro 1 française du coup. Et donc c'était les Beatles, Trini Lopez et vous, Sylvie Vartan. 3 semaines de concerts à guichet fermé à l'Olympia. 82 000 spectateurs, ça a été une folie complète. Ça se passait comment quand vous étiez... C'était les uns après les autres, c'est ça que vous chantiez? Ça se passait comme oui, ça? enfin plus ou moins, oui. Il y avait les spectacles de variété à l'époque étaient construits. Il y avait la vedette anglaise qui était en numéro 1, l'ouverture de rideau pratiquement. Mais enfin, il y avait aussi là, Beatles, la place pour des numéros visuels ou des choses comme ça. Ah, d'accord. Et donc c'était un petit peu entrecoupé. Mais est-ce qu'on peut dire que les Beatles ont fait votre première partie, Sylvie Vartan? Non, c'est une erreur. Il voulait que vous disiez oui, mais bon. Non, la première. Non, il y avait d'ailleurs Pierre Vassiliou aussi. Et après, il y avait Trini Lopez qui était en vedette anglaise alors qu'il était américain. Et donc, il y avait moi au milieu, en sandwich entre les deux, entre les Beatles et Trini Lopez. Et il paraît que John Lennon vous a un peu dragué, c'est vrai ça? Tous les quatre on peut étaient le dire très maintenant. sympathiques, je dirais. Tous les quatre, Oui, d'accord. Sauf que non, vous mais aviez... ils étaient décapants avec leurs cheveux longs. Et quand on voit maintenant les photos, on dirait des premiers communiants. Honnêtement. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on se dit c'est fou absolument, que ça fasse polémique à l'époque, alors qu'en fait, ils étaient très propres sur eux. Ils étaient très propres. Mais alors, vous aviez déjà un amoureux à l'époque? J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. C'est légendaire le Vous savez que c'est la chanson qu'on prend le plus au karaoké avec Thomas Hill. J'adore. On essaye beaucoup. On n'est pas à la hauteur. J'ai un problème. Évidemment, on ne peut pas parler de Sylvie Vartan sans parler un petit peu de Johnny. Il paraît que vous aviez eu un fou rire le jour de l'enregistrement de ce duo. C'est vrai ça? Ah oui, je sais pas, ça m'avait pris. Je n'arrivais pas à imaginer Johnny chantant ça. Vous le trouviez ridicule? Comment? Vous le trouviez ridicule? C'est quoi? Je sais pas, je trouvais que c'était pas du tout le genre de rock. On était assez rock tous les deux. Et je trouvais que c'était pas. Ça avait un côté un peu désuet et tout ça. Et lui, il rigolait aussi ou il essayait d'être sérieux? Lui, il essayait d'être sérieux. C'était étonnant. Ce qui est marrant, c'est que c'était moi qui soutenais Mordicus que c'était pas bien pour lui de faire ça. Et on parlait de l'Olympia, et c'est justement dans les coulisses de l'Olympia que vous vous êtes rencontrés tous les deux. Il était ami avec votre frère, Eddie, et je crois qu'il a fait une petite gaffe quand il vous a croisé. Il a surtout été un petit peu brutal avec en référence à moi, sans savoir que Eddie était mon frère, quoi. Il a dit à Eddie, des blagues de garçon. T'as vu cette fille, je me la ferais bien. Bravo. Et c'est ma sœur. Je te la présente. Et ça a fonctionné quand même. Oui, ça a fonctionné. Quand même l'histoire. Et on va continuer à en parler ce matin, évidemment, de toute votre carrière. Et puis dans un instant, Joey, je crois que vous avez un petit blind test pour nous. Exactement, un petit blind test évidemment consacré à notre invité, mais vous allez voir une partie précise de sa carrière. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On est ensemble jusqu'à 11h avec Thomas Hill et c'est une émission exceptionnelle ce matin avec Sylvie Vartan. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs.
Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon, moi je Ça suis. aussi, on pouvait Ah, pas mais passer. que des tubes. Que des tubes, hein, c'est terrible. Et il y en a encore beaucoup Oh là d'autres. là là Cette là. émission pourrait durer 6 heures à peu près. Mais on va d'abord écouter, avant d'écouter un autre tube, on va écouter une très jolie archive de 1963 où Sylvie Vartan, vous êtes avec Johnny, tous les deux, au micro de Jacques Paoli dans Europe Midi. Et Ah, vous allez waouh. voir que c'est toute une époque. Écoutez ça. Quand on parle de vous à l'heure actuelle, on doit dire les copains Sylvie et Johnny, ou il y a autre chose, ou ça reste comme ça, copains, de tournée. Bah, jusqu'à présent, on a dit qu'on était copains. Maintenant, je crois qu'on peut dire qu'on est presque fiancés, pour ainsi dire. C'est une information. Je crois Vous l'avez pas dit tellement souvent. C'est une confirmation, vous l'aviez pas tellement avoué jusqu'à présent. c'est-à-dire qu'on nous a pas tellement laissé le temps. Vu que tout le monde a dit qu'on était copains au début et que ça a continué, on a... Sylvie, acceptez-vous Johnny pour fiancé? Ah oui. Johnny, acceptez-vous Sylvie pour fiancé? Bien sûr. Bon, ben, je crois que la cause est entendue. Non, vous direz plus que c'est une invention de journaliste, vous l'avez dit au micro. Ah oui. D'accord. Ça, c'est quand même C'est D'accord. passé sur Europe 1 C'est quand même, fou. l'officialisation. Et puis ça dit Ah oui, aussi oui. quelque chose de l'époque, hein, parce que ce serait impossible aujourd'hui, Non. 2 artistes majeurs comme ça, qui annoncent en direct à la radio qu'ils sont fiancés. Mais enfin, on ne pouvait rien, Rien cacher. laisser. Voilà, il vous laisse pas trop le choix, secret. hein, effectivement. On était tout le temps épiés, on était tout le temps poursuivis, suivis. C'était notre quotidien, donc on a pris une certaine habitude. Vous savez, quand on prend l'habitude des choses, après ça devient réalité. Au fond. Ouais. Et comme à la naissance de David, où les caméras étaient là, par exemple, Bah et oui, c'est directement fou. on l'a montré dans son berceau. Maintenant, bah oui, C'est inimaginable aujourd'hui. Mais vous, Inimaginable. vous Il y a beaucoup de viviez- choses inimaginables Oui, aujourd'hui. c'est vrai. Les 2 plus grandes stars de la chanson française quand même, qui tombent amoureux, qui se marient, Ouais. qui ont un Mais ça, enfant, j'avoue que- cette histoire est quand même Oui, dingue. j'avoue. Ouais. Avec le recul, quand je vois, je dis c'est incroyable. Mais vous dites aussi que c'est Mais on grâce à aimait ce- les mêmes choses. Hein. Ouais. On avait le même âge, on faisait le même métier, on a tout appris ensemble. On avait à faire à la célébrité, on avait à conjuguer tout ça, c'était la folie totale. C'était Mais complètement un volcan vous étiez des permanent. partenaires aussi, vous vous aidiez quoi. Oui, dans ces- on aimait les mêmes choses, on aimait les mêmes chansons. On était très semblables en fait. Et on va continuer à parler de toutes ces aventures et la carrière de Sylvie Vartan.